Voilà, notre invité en studio ce soir, c'est le nouveau visage de la commune de Forêt, puisque depuis ce matin, elle occupe le fauteuil de bourgmestre. Elle occupe bien le fauteuil avec les deux accoudoirs. Fini le strapontin de faisant fonction. Elle a prêté serment devant le ministre bruxellois des pouvoirs locaux, Bernard Clairfayt. Nous accueillons Mariam El Hamidine, qui est donc la nouvelle bourgmestre en titre de Forêt. Bonjour Mariam El Hamidine, merci d'être avec nous et d'être sur le plateau de Plus d'Actu. On va voir quelques images de cette prestation de serment. C'était ce matin. On peut peut-être les commenter ensemble. C'est un moment émouvant pour vous ? Bien sûr que c'est un moment émouvant. Bien sûr, je n'étais pas la seule. Avec moi, il y avait deux autres bourgmestres. C'est un moment important. Oui, donc il y avait effectivement Claire de Vivereux et Jean-Paul Van Laken qui ont également presté serment ce matin. C'est un petit peu la fin d'une longue parenthèse. Ça a duré 1 an et demi, votre faisant fonction, votre prestation de faisant fonction à la bourgmestre de Forêt après le départ pour cause de maladie de Stéphane Roberti. Vous avez appris pendant cette période. C'est une période bénéfique pour vous ou ça a été un petit peu long ? Écoutez, je suis échevine depuis 2012, donc j'occupe une fonction communale depuis ce moment-là. J'ai été réélue en 2018 et ça fait 18 mois que j'occupe cette fonction. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Du jour au lendemain, j'ai repris ce poste-là et je l'ai fait vraiment avec toutes mes forces et avec beaucoup de travail. Ouais, donc aujourd'hui, bourgmestre faisant fonction, Stéphane Roberti part vers d'autres cieux, vers d'autres aventures. C'est un poste dans lequel vous vous épanouissez ou ça reste un devoir plus qu'un souhait d'être bourgmestre ? Écoutez, je suis de ceux qui font ceux qu'ils aiment, les choses qu'ils aiment. Et donc, depuis le début, du jour au lendemain, j'ai repris ce travail-là et je le fais vraiment avec toutes mes forces et de tout mon cœur et j'aime ce que je fais. Je l'aime vraiment. Ouais, vous serez candidate à votre réélection et votre reconduction en 2024 ? Écoutez, une chose à la fois, j'ai prêté serment aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le temps de réfléchir à tout ça. Alors, je voudrais qu'on parle un instant des budgets communaux, d'une manière générale, pour Forêt et pour l'ensemble des communes de la région bruxelloise, mais aussi des autres régions. On sait qu'on est dans une situation tendue, qu'il y a eu la crise de la Covid-19, que ça a ralenti certaines activités économiques et donc les rentrées financières pour les communes, qu'il y a eu des dépenses, en revanche, en plus. Comment ça se passe à Forêt ? Est-ce que la situation est compliquée ? Est-ce qu'elle est sous contrôle ? Bien écoutez, comme vous l'avez dit, les budgets de toutes les communes, c'est compliqué. J'en discute d'ailleurs assez régulièrement avec mes autres collègues. Il y a quand même des dotations aux zones de police, des dotations au CPS, des dotations qui sont en augmentation, des indexations salariales. Et ces trois institutions ont quand même un grand nombre de membres du personnel et tout cela a un coût. Comme vous l'avez dit, évidemment, la pandémie, l'Ukraine, tout ça a eu des conséquences sur les budgets communaux. On a voté un budget en équilibre, avec quelques arbitrages, évidemment, et nous avons dû reporter certaines choses, mais on a travaillé. Qu'est-ce qui est reporté ? Qu'est-ce qui est sacrifié ou repoussé à plus tard ? Des petites choses, pas des grandes choses qui font avancer la commune, vraiment des petites choses. Ouais. Et en ce qui concerne la fiscalité, il y aura de nouveaux impôts, des impôts qui vont être remontés pour les forestois ? Écoutez, on vient de voter le budget, tout ça n'est pas encore réfléchi actuellement. Mais ce n'est pas impossible. Écoutez, on n'en a pas parlé encore au niveau du collège. Alors, il y a deux débats d'actualité que je voudrais aborder avec vous. Enfin, ce n'est pas des débats d'actualité, mais ce sont des petits changements que les forestois voient ou anticipent. Le premier, ce sont les travaux qui sont actuellement en cours dans le parc de Forêt. Il y a une partie du parc qui est inaccessible. On a vu beaucoup de photos sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe ? Donc les travaux ont commencé dans le parc de Forêt. Ce parc, qui est un parc classé, n'a pas vu des travaux depuis 70 ans. Donc il fallait rénover ce parc. Et donc pour que les forestois et les forestoises puissent accéder encore au parc, on fait ça par morceaux. C'est pour ça qu'il y a eu des barrières nadars qui ont été posées. Donc là maintenant, on est en train de rénover la grande plaine qui se trouve devant. Il va y avoir des différents aménagements. Il y a la maison des jardiniers qui a été faite déjà. Il y a eu un autre bâtiment qui est la guinguette qui est déjà restauré. Là, on va mettre des fontaines partout, on va mettre des toilettes publiques, on va planter des arbres, on va rajouter une nouvelle plaine de jeu et puis il y aura des aménagements dans les différents espaces. Ouais, ça va prendre combien de temps ces travaux ? Ça prend un petit temps parce que c'est Belliris qui s'occupe du réaménagement
d'aménagement de ce parc-là. Ouais, et donc il y aura plusieurs phases, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres zones du parc qui seront rénovées plus tard? Tout le parc sera rénové, tout le parc de forêt, mais ça sera par phasage, pour que les forestois et les forestoises puissent accéder au parc encore. Alors, Parce qu'en plus, je voulais dire que durant la pandémie, on a vu que les espaces verts, les espaces publics étaient quelque chose d'important. Tout le monde n'a pas un jardin. Et pour nous, il est important que ce soit des lieux qui soient pour tout le monde, des lieux où les gens, où les forestois et les forestoises peuvent aller quand il fait chaud, parce que le dérèglement climatique, c'est une réalité. Alors, autre espace vert sur lequel beaucoup de forestois s'interrogent, c'est le marais du Wills, donc le marais à proximité du musée du Wills. Il est condamné, il va rester, on va le combler et faire autre chose à la place? Ben écoutez, c'est un bel endroit, un endroit de diversité. C'est un endroit où on parle beaucoup de logement, mais la discussion n'est pas à notre niveau. Nous, on attend ces discussions régionales pour se positionner. Il y a eu une réunion, la semaine dernière, une manifestation que j'ai suivie de près, et Forêt se positionnera après les discussions qui auront lieu au niveau régional. L'intention de la région, a priori, c'est quand même de construire à cet endroit-là. Et je sais qu'il y a un certain nombre d'habitants qui ont lancé des pétitions, qui font des mouvements, qui essayent de faire pression sur la commune pour dire non, on doit préserver cet espace vert. Que dit la bourgmestre aujourd'hui? Eh bien, la bourgmestre n'a pas de réponse à donner actuellement, puisque les discussions n'arrivent pas au collège maintenant. Vous attendez que la région se prononce et après vous interviendrez éventuellement. Exactement. Ouais. Et votre fort intérieur, Mariam El Hamidine, il faut un espace vert où on peut construire. Donc, en mon fort intérieur, les deux sont importants. Il y a un besoin criant de logement, ça c'est une certitude. Les lieux de biodiversité sont hyper importants. Et donc vous n'allez pas trancher sur ce plateau, si je vous comprends bien, même si je vous pose 25 fois la même question. Évidemment. Un dernier thème, l'Union Saint-Gilloise. Vous étiez hier à l'hôtel de ville de Saint-Gilles, si je ne me trompe pas, pour la remise des médailles à l'Union. Petite particularité, parce que ça s'appelle l'Union Saint-Gilloise, mais le stade est sur le territoire de la commune de Forêt. Petite fierté, j'imagine? Bien sûr, petite fierté. J'ai été presque à tous les matchs. Et dimanche, j'étais là quand il y a eu la fête. Voilà. C'était vraiment une fête magnifique. Donc, à l'image de l'Union Saint-Gilloise. Parcours exceptionnel, évidemment, pour un promu en division 1A. La question maintenant, c'est où jouera l'Union Saint-Gilloise dans les années à venir? On sait que le Parc du Den est un stade qui n'est plus tout à fait aux normes et que la direction du club souhaite un autre lieu. Est-ce qu'on a trouvé cet autre lieu pour construire un nouveau stade? Écoutez, c'est l'Union Saint-Gilloise qui est à la recherche d'un lieu. C'est l'Union Saint-Gilloise qui nous a sollicités. C'est avec l'Union Saint-Gilloise et d'autres que nous avons eu une réunion pas plus tard que début mai pour discuter d'une toute série de choses. Je leur ai posé énormément de questions concernant la mobilité, concernant la biodiversité, concernant la mobilité, la sécurité, et j'attends réponse à toutes mes questions. Ce serait important que le stade reste sur le territoire de Forêt? Écoutez, ce qui est important pour moi, c'est que l'union soit de plus en plus forte et que la vie des forestois soit apaisante. Et que on parle beaucoup d'un terrain juste à côté de l'usine Audi à Forêt. Est-ce que ce terrain-là tient la corde ou pas? Eh bien, c'est un terrain, ce sont nos infrastructures communales. Et d'ailleurs, c'est là que nous avons fait la réunion avec l'Union Saint-Gilloise. C'est ce lieu-là qui est convoité par l'Union Saint-Gilloise. Et s'il y a les aménagements que vous souhaitez, les garanties que vous souhaitez, vous direz oui? Écoutez, j'attends les réponses. Ce qui est important pour moi, c'est que les forestois et les forestoises se sentent bien dans leur commune. Et ça peut être compatible avec un stade ou pas? Ça dépendra des réponses qu'on apportera aux questions que j'ai posées. Merci Mariam El Hamidine. Merci d'avoir été notre invitée.